Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons voir comment renommer dynamiquement des colonnes à partir d'un tableau Excel. Attention, c'est parti! Alors, nous voilà dans un tableau de données, c'est le même tableau de données qu'on a vu précédemment dans une de mes vidéos publiées. Donc, c'est des données sur des niveaux de salaire dans différents pays. C'est un set de données que j'ai récupéré gratuitement. J'ai un certain nombre de noms de colonnes et je ne les aime pas, j'aimerais les changer par ces noms-là. Donc, j'ai mis un peu n'importe quoi ici, hein, peu importe ce que j'ai mis. D'ailleurs, ici, je n'ai pas tout. Je vais juste reprendre celui-là et le mettre là. Hop. Voilà. Alors, nous allons charger tout d'abord les données dans Excel. Alors, jusqu'à présent, je vous disais d'aller dans Données à partir d'un tableau ou d'une plage, mais là, j'ai deux tableaux à charger, donc je vais le faire un petit peu différemment. Je vais direct accéder à Power Query en faisant Alt F12. Ça m'ouvre l'éditeur Power Query. Ici, je clique droit dans la partie requête, nouvelle requête, autre source, requête vide. Égal, qu'est-ce que je veux? Je veux mes données Excel, donc je vais taper Excel, et là il me met Current Workbook, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, entrez. J'ai mes deux tableaux qui arrivent. Je vais juste dupliquer cette requête-là. Je prends ma première table juste en cliquant dessus, je retire le type modifié, et ici je vais prendre mon deuxième tableau, je retire le type modifié. Pour le type modifié, je ferai une vidéo sur comment modifier les types de données également dynamiquement. Je vais renommer ça en nom, puisqu'il s'agit de ma table avec mes anciens noms, mes nouveaux noms. Et ici, il s'agit de mes données. Je renomme la table en données. OK. Alors, que se passe-t-il maintenant lorsque je modifie un nom? On va modifier ici, je vais mettre A, et ici, je vais mettre B. Comment est-ce que Power Query interprète ça? Je fais juste un peu de formatage pour que vous compreniez plus facilement. Hop. Voilà. Alors, il utilise la fonction table rename colonne. Donc, en français, hein, c'est la table des colonnes renommées, quelque part. Tableau 1, c'est ma source de données. Donc, c'est une table, justement. Et ensuite, il m'a créé ce code avec ses accolades. Les accolades signifient qu'on est dans une liste. Je pense en avoir déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Donc, j'ai deux fois les accolades. J'ai une première accolade ici et une première accolade ici. Cette première accolade ici me donne une liste de valeurs sur ma première colonne. Il me dit que ma première colonne, pourquoi est-ce que j'ai deux valeurs? Parce que j'ai mon ancien nom et mon nouveau nom. J'ai donc une première liste de valeurs. Sur ma deuxième colonne, pareil, il me met une liste de valeurs avec mon ancien nom, mon nouveau nom. Le tout est entouré d'accolades pour dire que j'ai une liste de valeurs. Alors maintenant, l'objectif, c'est de remplacer ces accolades-là par mon tableau qui est ici. Mais comment est-ce que je peux faire ça? Notre but dans Power Query, il faut toujours l'avoir en tête, c'est de supprimer tout ce qui est rouge. Le rouge, c'est le mal, c'est du hard coding et en cas de changement, ça peut faire bugger votre requête. Donc comment est-ce que nous allons faire pour remplacer ce rouge-là par ce tableau-là? Eh ben, c'est très très simple parce que finalement, Power Query nous donne une option qui n'est pas présente dans l'interface utilisateur pour transformer ces deux colonnes en liste de listes. Je clique sur FX et je vais utiliser la formule Table to Rows. J'entoure. Et voilà. C'est aussi simple que ça. J'ai une liste de valeurs avec Job Title et ensuite j'ai changé d'avis. Experience Level, Experience. Employment Type, type de travail. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, tout bêtement, remplacer la liste de valeurs ici par ma liste que j'ai ici. D'ailleurs, vous voyez, le symbole s'est transformé en liste ici. Je remplace ça et je mets nom avec un N majuscule. Power Query et case sensitive. Et voilà, dynamiquement, ça a fonctionné. On va charger ces données. Alors, je vais juste faire hop, comme ça. Et ensuite, je vais faire ça, hop. Charger dans tableau et je vais le mettre ici. Ça sera plus facile. Ok, on va regarder si ça fonctionne bien. À la place de j'ai changé d'avis, je vais marquer, donc je vois qu'il y a une erreur, donc job title, je vais mettre titre par exemple. J'actualise ma requête. Et voilà, automatiquement, titre a changé. Modèle,
je peux mettre modèle de travail. Donc il est ici, hein. On regarde. Actualiser. Ok. Maintenant, supposons que ici, je me dis que peut-être, mais je ne suis pas sûr, que j'ai la colonne numéro, peu importe, num, on va l'appeler, et que je veux le transformer en tata. Qu'est-ce qui se passe? J'actualise ma requête, et là j'ai une erreur. Donc, Power Query a cherché dans les listes num, a voulu le remplacer par tata, il n'a pas réussi. C'est très embêtant. Donc il va falloir qu'on arrive à contourner cette erreur-là en lui disant, bah, même si là-dedans tu as des valeurs que tu ne retrouves pas là-dedans, me fais pas bugger. Et bah, c'est très facile également. Je retourne ici, et là ce que je vais faire, je vais rajouter une instruction, et je vais marquer missing field ignore. Voilà, ça refonctionne, je charge, et je n'ai plus de problème. Ce qui veut donc dire que ici, vous pourrez désormais mettre l'ensemble finalement des possibles quelque part de ce que vous trouvez ici. Et si jamais il le trouve, il fera le renommage dynamiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à faire des commentaires. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.